Abdoulaye Seck, responsable du bureau de la supervision à la région médicale et point focal lutte contre le paludisme au niveau de la région médicale de Thiès. Il faut ñu xaw ko wàññi tuuti relativiser parce que nit ñaa ngi ñàkk seen bakkan gaa mais il faut ñu xool fa ñu jóge parce que bu njëkk man bi may ñëw ci région de Thiès rek 35% de nos cas en tout cas pour la morbidité professionnelle était constituée de cas de sibiru la woon maanaam téeméer boo jël fanweer yi ak juróom ay cas yu sibiru la ñu woon. Bon, c'était vers les années 2003, 2004, oui, jusqu'à nous. Mais maintenant, nous avons constaté que maintenant, dans nos consultation, il y a une structure qui a un cas de sibiru ci biir consultation. Donc, c'est ce qui fait donc sibiru bi wàññeeku na. Mais nag terewul dina ci am ñu ciy gaañu parce que ren wax naa ni ci 2020 bi am nañu 5447 cas de palu. Ci biir 5747 cas yooyu ay amoon na ay cas simple amoon na ay cas grave yi rek ci ñu moom moo mën a indi ndeete ci sibiru cas grave yi nekkoon nañu 372 ci biir 372 yooyu fukk ak juróom-ñett rek ñoo ci gaañu 18 cas donc pour wane ni vraiment région de Thiès en tout cas mi ngi góorgóorlu ci prise en charge boobu loolu nag li ñu ko may mooy maintenant intervention yi nga xam ne moom la ministère bi teg lu mel ni faj sibiru yi ci biir dispensaire yi léegi personnel bi yëpp dañ leen a formé ci naka la ñuy xeexi sibiru garab yi aussi dafa teew ci suñu biir structure de santé yi mais également aussi la prévention au niveau de la communauté maanaam ni ñu koy xeexee ci biir communauté bi fexe ba askan wi am moustiquaire imprégné te di ci tëdd fexe ba aussi fépp foo xam ne nii yow mën na faa sosoo ñu fexe ba faagaagal ko donc yooyu yëpp dafay wane ni am nañu ay matukaay yoo xam ne nii yu am solo la pour mën a xeex sibiru boobu pour jëmale région de Thiès ci fi ñuy wax élimination maanaam fexe ba kenn dootul wàllante sibiru ci biir askan wi ci diir boo xam ne nii bu yàgg juróom-ñeenti district yi waaw ci juróom-ñeenti district yi dañ ci amoon ñett ñoo xam ne nii toog nañu ab diir bu yàgg boo xam ne nii seen incidence maanaam soo jëlee nombre de cas de sibiru yi ñu am ci biir askan wi nga diviser ko maanaam nga méngale ko ak li ñu am ci population du mat 5 cas pour 1000 donc ñooñu déjà programme sibiru dafa waxoon ni ñii mën na leen a jël vraiment encadrer leen pour ñu mën a jëm ci li ñuy wax élimination mais bi ñu demee ba ab diir gis nañ ne aussi yeneen district ñu ngi doon góorgóorlu léegi nag ci la benn ONG bu ñuy wax Masepa ñëw ànd ak programme Palu daan ni comme ñu ngi am ay résultats ci yeneen district mais léegi nañ def ñëpp rek ci processus boobu accompagner leen di def ay li ñuy wax investigation former personnel bi former aussi le structure privée parce que région de Thiès dafa nekk région bu xaw a particulière parce que li ñu am ci ay structure privée dafa bari te bu ñu fekkee ne dañuy xeex sibiru bi rek ci biir structure publique yi te privé yi du ñu mën a xam la fa xew aussi dañuy wax ne xeex bi du am njariñ moo tax ñu ni dañuy former ñëpp jox matukaay yi ñëpp nga xam ne fépp foo xam ne nii cas de sibiru gis nañ ko fa ñu mën koo topp ba xam est-ce que wàll nañ ci biir askan bi ndax wàll nañ ko ci biir njaboot gi donc yooyu daal moom nga xam ne liggéey bi moom lañ teg ci biir région de. Voilà, comme vous venez de le dire, c'était une journée qui était prévue le 25 avril. Mais compte tenu d'un calendrier un peu chargé au niveau de la région médicale, nous avons jugé nécessaire de décaler la journée d'aujourd'hui. Mais tout compte fait, l'essentiel c'était de réunir les principaux acteurs autour d'une table et discuter aussi des performances qui sont acquises au niveau de la région de Thiès, mais également aussi dégager des perspectives vers ce que j'ai appelé l'élimination tout à l'heure. Pour parler de la situation du palu dans la région de Thiès, j'ai toujours l'habitude de dire que la région de Thiès s'illustre par le fait qu'elle s'est déjà engagée dans un processus de préélimination, eu égard aux résultats que nous brandissons tous les jours avec vraiment une baisse, vraiment une tendance baissière très remarquée au niveau des cas sur l'ensemble des structures de santé de la région. La preuve, pour l'année 2020, au niveau de la région de Thiès, nous avons pu dépister un total de 5447 cas. Et parmi ces 5444 cas, il n'y a eu que 372 cas graves, donc parmi lesquels nous avons pu déplorer 18 cas de décès. Donc pour vous dire que c'est une région quand même qui a fait d'énormes progrès dans le cadre de cette lutte, avec des stratégies qui ont été mises en œuvre depuis le niveau opérationnel jusqu'au niveau, en tout cas, de la référence en ce qui concerne les hôpitaux. Parce que au niveau opérationnel, déjà, nous avons l'intervention des acteurs communautaires,
Et quand je parle d'acteurs communautaires, je peux citer les distributeurs de soins à domicile, ce qu'on appelle les DSDOM, qui ont été formés pour en fait prendre en charge les cas de palu au niveau de leur communauté. Mais également aussi, nous avons les Badjanougor qui, depuis leur installation, ne cessent de lutter contre la mortalité maternelle liée au cas de palu. Donc, elles continuent à sensibiliser les femmes enceintes sur en fait, la prise en charge du palu chez la femme enceinte avec l'utilisation de l'ASP durant les consultations prénatales. Donc, chaque femme, au sortir de sa consultation prénatale, doit être rassurée de la prise en charge, de la prise des 3 comprimés de sulfate d'oxyne prémétamine depuis la CPN jusqu'à la fin. Donc, ce qui veut dire que ces femmes-là sont protégées contre le paludisme, mais également aussi dans la promotion de l'utilisation de la moustiquaire imprégnée aussi, qui est devenue vraiment, en tout cas, une chose qui est un réflexe dans la communauté. Parce que avec l'organisation des 3 campagnes universelles de distribution de Milda dans la région de Thiès, maintenant, toutes les familles disposent de moustiquaires imprégnés. Maintenant, ce qui est peut-être un point noir dans cette disponibilité de moustiquaires, c'est juste l'utilisation permanente. Ça aussi, on ne cesse de promouvoir les 3 toutes avec l'utilisation toute la famille, toutes les nuits et toute l'année. Et dans ce cadre aussi, nous avons les acteurs communautaires qui nous accompagnent dans ça. En tout cas, c'est une panoplie de mesures qui ont été mises en œuvre dans la région pour vraiment non seulement consolider les résultats que nous avons acquis, mais aussi nous propulser vers l'élimination. Parlant de l'élimination, je veux dire que la région est cataloguée comme région de pré-élimination. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, les dernières statistiques de la région ont montré que nous avons eu, sur les 9 districts de la région, 3 districts déjà étaient positionnés dans la préélimination, à savoir le district de Mekhe, le district de Popenguine et le district de Mbour. Donc, qui avait vraiment une incidence qui était très en deçà des 5 cas pour 1000. Maintenant, les autres districts aussi étaient positionnés parce que tout simplement, on a vu des cas qui étaient très en baisse aussi dans leur formation sanitaire. Donc finalement, c'est ce qui a même motivé l'ONG PAF qui a préféré en tout cas enrôler tous les districts de la région dans ce processus d'élimination avec maintenant ce qu'on appelle les investigations de cas, parce que quand on est dans la phase de pré-élimination, les cas de palu deviennent rares. Donc ce qui veut dire que maintenant, il faut faire ce qu'on appelle les investigations de cas. Un cas de palu mobilise par exemple toute une équipe derrière. Donc ce qui va faire de sorte que nous allons investiguer les cas, voir à partir du cas index, donc quelles sont les concessions autour de ces cas index où on peut dépister des cas de palu. Donc c'est ce qu'on va faire avec l'intervention de la communauté, l'intervention des structures de santé. Nous allons investiguer ces cas-là pour voir, en tout cas, est-ce que c'est un cas qui est autochtone, c'est-à-dire qui est une transmission locale, ou bien est-ce que c'est un cas qui est importé. Tout ça, nous allons, dans les investigations, les voir. Pourquoi je parle de cas de transmission locale? Parce que quand on parle d'élimination, on veut interrompre la transmission locale des cas de palu jusqu'à les réduire à 0 dans la communauté. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là, on peut toujours dire que la région n'est pas encore indemne de cas de palu. Donc c'est ce qui nous a engagés dans ce processus de préélimination et nous sommes accompagnés par l'ONG MACEPA, mais également aussi par le Programme national de lutte contre le palu.